je voudrais aborder un sujet avec vous qui m'a semblé important d'aborder. Et pour les auditeurs qui nous regardent sur les réseaux sociaux, eh bien, je prie que ce message aussi touche vos cœurs et vous bénisse. Nous allons ce matin cheminer avec un homme célèbre. Cet homme, en fait, c'est un homme qui a marqué l'histoire de l'Église et qui a particulièrement marqué le courant que l'on appelle le protestantisme. Cet homme, c'est un homme que l'on appelle un des grands réformateurs. Donc pour ceux qui situent la réforme, on est début 1500. Et en fait, il s'agit du grand réformateur Calvin. Calvin, dans son livre « L'institution de la religion chrétienne », introduit que le principe fondamental de la vie chrétienne est le renoncement à soi-même. Je dis bien, et je redis bien ce que je viens de dire, le principe fondamental de la vie chrétienne pour Calvin, c'est le renoncement à soi-même. Alors là, c'est un terme qu'on n'aime pas beaucoup. Il écorche les oreilles, vous savez. C'est vraiment un terme dont on n'aime plus trop parler maintenant, dans ce XXIe siècle, qui est tellement loin de cela. Ce concept s'entrechoque avec les idées contemporaines qui sont l'épanouissement de soi, qui sont l'accomplissement de soi. Il faut que tu t'accomplisses, qui sont la réussite personnelle dans sa vie, qui sont le droit à la liberté et au bonheur. Mon droit est à la liberté, mon droit au bonheur. Je ne comprends pas que je ne suis pas heureux. Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement ne fait pas quelque chose pour que je sois heureux. C'est sa faute d'ailleurs. Le droit même d'être soi-même. Je veux être moi-même en toutes circonstances. Vous savez, nous parlons actuellement d'un grand thème qui traverse notre société, c'est la question du changement climatique. Vous ne pouvez pas ouvrir un média, que ce soit la télé, la radio, Internet, sans qu'il soit question, ou la presse, qu'il soit question du changement climatique. D'ailleurs, pour éviter que le climat change, il ne faut plus de sapin de Noël, vous le savez maintenant. Hein. Ça changera beaucoup de choses. Et donc, en fait, il y a donc une urgence face à la pollution qui conduit à une dégradation du climat. Mais moi, ce matin, chers amis, j'aimerais vous dire que la plus grande pollution à laquelle l'humanité est confrontée, ce n'est pas la pollution climatique. C'est la pollution qui touche nos cœurs et nos esprits, le cœur et les esprits des hommes, ceci jusque dans le cœur de l'Église, de la foi chrétienne et des doctrines enseignées ou même inventées. Et il y en a beaucoup qui sont inventées. Car chacun aujourd'hui est prêt à inventer sa propre doctrine parce qu'elle lui convient. On prend un bout d'un verset biblique, on prend un autre bout d'un verset biblique, on fait un seul verset biblique et on fait une nouvelle doctrine. Ou alors on prend un seul verset biblique, on le sort de son contexte et on invente une nouvelle doctrine qui me va très bien. Pollution donc de nos esprits et de nos cœurs. Pour éviter ce travers, je préfère revenir personnellement aux fondamentaux basés sur les textes bibliques, sur les écrits des pères de l'Église qui ont quand même marqué le christianisme et sur ceux des réformateurs tels que Calvin. Et évidemment sur quelques saints frères qui ont marqué l'histoire de l'Église plus contemporaine et des fois plus actuelle. Tous ces personnages que je viens de citer s'accordent comme Calvin sur l'idée que le principe fondamental de la vie chrétienne, c'est la mort à soi-même.
Alors évidemment, peut-être que certains d'entre vous sont déçus ce matin. Parce que vous vous êtes dit, si c'est le pasteur Georges Michel qui va nous prêcher, va-t-il peut-être nous prêcher sur la question de ma guérison en Christ ? Ou sur celle de ma bénédiction en Christ ? Ou sur celle de ma sécurité en Christ ? Ou sur celle de mon succès en Christ ? Eh bien, désolé pour vous. Vous ne ferez pas votre marché ce matin avec ça. Nous allons essayer ensemble de réfléchir à cette question. Qu'est-ce que ça représente dans ma vie de chrétien ? Évidemment, vous l'avez compris que cette affirmation de Calvin va à l'encontre du monde dans lequel vous vivez, va à l'encontre de tout ce qui vous entoure au quotidien. Et en fait, nous sommes là face à la réalité que vous avez un monde qui vous dit de vous approprier les richesses du monde pour une seule finalité, votre bonheur. Le monde moderne estime que la vie bonne, et je mets entre guillemets cette expression la vie bonne, vous allez comprendre pourquoi, parce que ça ne vient pas du monde moderne. Le monde moderne estime que la vie bonne, c'est une vie où chacun doit se réaliser dans son autonomie et dans un parcours où nul n'a le droit d'entraver ce parcours de son épanouissement. La vie bonne, c'est un concept qui appartient aux philosophes grecs de 5 siècles, de 5 à 0 avant Jésus-Christ. Pendant 5 siècles, les philosophes grecs ont réfléchi sur ce qu'est la vie bonne. Je ne vais pas débattre plus longtemps ou trop longtemps sur cette question, mais dans le fond, qu'est-ce que c'était ou qu'est-ce que c'est la vie bonne pour les philosophes grecs, sans rentrer trop dans les détails, parce qu'après, il y a des courants qui sont différents. Eh bien, en fait, c'est très simple, c'est le maximum de jouissance, épanouis-toi, dans le maximum de vertu. Il y a quand même une condition, ce qui est très loin de la pensée contemporaine. La pensée contemporaine, c'est épanouis-toi à 1000 à l'heure, peu importe s'il n'y a pas de vertu, peu importe s'il n'y a pas d'honneur, peu importe si ça balaye toutes les règles de toute l'histoire de l'humanité, épanouis-toi, sois heureux. Ce n'est pas les Grecs. Les Grecs, c'est OK, maximum de jouissance, mais à condition qu'il y ait de la vertu. Il y a déjà une tension dans l'idée. Et vous le voyez, à l'opposé, la vie bonne du XXIe siècle s'exprime sur une idée toute simple, sois ton maître. Épanouis-toi, réalise-toi, tout est permis, tout est tolérable. Et il est interdit d'interdire. Ça, c'est 1968. Vous le savez, philosophie en grec veut dire amour de la sagesse. L'amour de la sagesse qui dit chez les Grecs que tout est permis à condition que ça soit acceptable par la société de l'époque. Il y avait donc une tension. Chez les Grecs, tout était permis à condition que la société l'accepte. Et la société définissait ce qui était acceptable ou pas. Donc notamment, chez les Grecs, l'homosexualité existait et était quand même balisée. Il y avait des règles pour ça. Ce n'était pas n'importe comment et n'importe quel contexte. On est très loin de l'homosexualité grecque et de l'homosexualité contemporaine. Rien à voir. Et donc, en fait, comprenez cette idée que tout était permis à condition que la société l'accepte. Aujourd'hui, c'est radicalement l'opposé. C'est tout est permis même si la société ne l'accepte pas. Et nous en voyons les effets dans nos images à la télévision, pas plus tard qu'hier, dans ce que vous avez vu dans les manifestations. Et je pourrais vous citer de nombreux exemples de cette réalité d'une société qui pousse les gens à leur dire « tout est permis, même si les autres ne sont pas d'accord avec toi ». On est loin de ces deux idées. On le retrouve
et je ne vais pas m'y tendre non plus, même dans les églises. On le retrouve dans une réalité où, dans le fond, en fait, et l'apôtre Paul l'a un peu écrit en annonçant ce qui se passerait plus tard, où chacun serait son propre maître. La particularité du pasteur que je suis qui prêche aujourd'hui, en septembre de 2021, avec un pasteur encore il y a 50 ans, c'est que lorsqu'il prêchait, il n'avait pas devant lui 200 docteurs en théologie. Sauf qu'aujourd'hui, je prêche et j'ai 200 docteurs en théologie devant moi. Tout le monde est devenu docteur en théologie parce qu'ils ont lu un truc sur Internet, parce qu'ils ont lu un livre, parce qu'ils ont été saisis par une prédication. Et tout le monde est capable de dire comment on doit comprendre la réalité de la vie chrétienne. La caractéristique de ce monde, c'est que tout le monde est devenu son maître. Et c'est, je crois pour moi, le vrai signe de la fin des temps. Plus que tout le reste. Et c'est Paul qui l'a annoncé comme tel. La réalité, en fait, c'est que bien peu d'entre vous, et bien ce verset-là, que bien peu d'entre vous ont lu l'institution chrétienne de Jean Calvin. Je ne vais pas demander qui l'a lu. Je connais au moins quelqu'un qui l'a dans sa bibliothèque. Au moins quelqu'un qui a commencé à le lire ou qui a commencé à le feuilleter. Il faut dire que c'est un livre tellement gros, comme ça, et comme ça, que ce n'est pas un roman qu'on lit en 3 matins, n'est-ce pas? Et je le sais pourquoi, parce que c'est moi qui lui ai offert. Donc, et de temps en temps, il me parle des perles qu'il trouve dans cet ouvrage. Et donc, en fait, Calvin nous dit que le fondement de la vie chrétienne, c'est le renoncement à soi-même. Comment comprendre cette idée et comment la mettre en pratique dans notre vie? D'abord, commençons par quelques versets clés de la parole de Dieu. C'est important ça, n'est-ce pas? Ensuite, nous allons égrener les 10 idées que Calvin nous propose. Versets clés de la parole de Dieu, je pourrais vous citer 3 versets qui disent la même chose, l'un en Matthieu 16, 24, l'autre en Marc 8, 34, l'autre en Luc 9, 23. Ils disent tous les 3 la même chose, peu importe lequel je prends. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi ou à moi, qu'il renonce à lui-même. » C'est Jésus qui introduit cette idée, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si je lisais Marc, si je lisais Luc, ça serait la même chose. Paul, dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 2, versets 7 et 8, parle de Jésus. Et il dit, mais s'étant dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. En clair, il a renoncé à son statut divin. Il a renoncé à ses prérogatives. Il a renoncé à sa vie pour la donner. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Nous avons maintenant un verset clé pour moi. Un verset qui se trouve dans l'Épître aux Romains au chapitre 12. Et pour la petite histoire, il y a bien des années, ça remonte à un bon moment maintenant, il y a tout un groupe de jeunes qui m'a suivi à Madagascar pour une mission. Et une des conditions pour participer à ce voyage, c'était d'apprendre Romains 12 par cœur, le chapitre entier. J'ai remarqué 2 choses, que
les filles les apprenaient plus sérieusement que les garçons. C'est bizarre, ça, quand même. Hein? Est-ce que c'est pareil dans les écoles? Je ne sais pas, mais les filles... Et je me souviens que certaines d'entre elles, et particulièrement, je me souviens de Cécile Gamet, qui est là, elle n'est pas à l'école dimanche, je me disais, elle sera à l'école dimanche, qui me l'a récité par cœur, sans une faute. Une vraie institutrice, déjà, presque, Cécile. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos vies comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et je lis le verset suivant qui va tout de suite nous montrer combien nous sommes loin de la pensée d'aujourd'hui. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Et ça, c'est une réponse très importante que nous aurons par rapport au renoncement. Oui, un verset majeur. Offrir sa vie en sacrifice vivant. Enfin, Hébreux 6, 1. Écoutez bien. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement. Et là, il dit quel fondement? Du renoncement aux œuvres mortes. Nous verrons plus loin qu'il y a d'autres fondements, mais le premier des fondements, c'est le renoncement aux œuvres mortes, des œuvres mortes. Et dans le fond, en fait, ici, nous avons la réponse. Si vous posez la question, qu'est-ce que c'est que renoncer à soi-même? Eh bien, c'est renoncer aux œuvres mortes. Calvin nous donne 10 idées. Je vais vous les égrener chacune après l'autre et nous les parcourons rapidement pour respecter l'horaire. La première idée, selon lui, c'est la double règle de la vie chrétienne. Double règle, nous ne sommes pas à nous-mêmes, mais nous sommes au Seigneur. Le chrétien ne s'appartient plus, mais il appartient au Seigneur. Deuxièmement, nous devons chercher la volonté de Dieu et sa gloire en toutes circonstances. Troisièmement, nous devons fuir l'impiété et les désirs mondains. L'impiété, le péché, les désirs mondains, nous en parlerons. Quatrièmement, le renoncement envers nous-mêmes vis-à-vis de notre péché, de notre prochain. 2 points, humilité et pardon. Cinquièmement, le service du prochain dans l'amour et la communion fraternelle qui découle du 4e point. Sixièmement, nous devons à tous, même à nos ennemis. On verra que c'est dur, ça. Septièmement, le véritable amour vient du cœur. Huitièmement, il va développer ce que le renoncement à nous-mêmes induit dans notre relation avec Dieu. Neuvièmement, et là on monte, la certitude que Dieu bénit et fait tout concours à notre salut. Tout concourir à notre salut, on pourrait dire Alléluia, n'est-ce pas? 2 points, modérer nos désirs. Et enfin, le renoncement nous donne d'accepter nos épreuves. Ça vous va comme menu? Vous êtes toujours là ou on parle des vacances? Oui? La première idée, c'est que nous ne sommes pas à nous-mêmes, mais nous sommes au Seigneur. Vous l'avez lu dans Romains 12, dans le fond,
mission des croyants est d'offrir leur corps en sacrifice vivant à Christ. Et c'est de là que découle l'idée que pour pouvoir réaliser ça, il ne faut pas se conformer au siècle présent. C'est toute une tension entre la vie chrétienne qui habite le siècle dans lequel elle est, sans s'y conformer. Et soyez rassurés, vous n'êtes pas les premiers à vivre ça. Un ami m'a offert, une nouvelle société d'édition vient de sortir un livre justement sur les grands réformateurs, ils veulent écrire des livres sur les grands réformateurs, et le premier livre est une correspondance de Calvin avec des paroissiens qui sont à distance. Et j'ai l'impression que c'est un pasteur contemporain qui parle des jeunes, que les problèmes qu'il décrit au XVe siècle, au XVIe siècle, puisqu'on est à partir de 1500, eh bien, sont exactement les mêmes que ceux que l'on pourrait dénoncer aujourd'hui. Comme quoi, rien de nouveau sous le soleil, nous dit le livre de l'Ecclésiaste, n'est-ce pas? Mais la réalité, en fait, c'est qu'il existe une tension entre s'inscrire dans le siècle présent et ne pas se conformer au siècle présent. J'illustre mes propos. Il y a quelques semaines, un frère en Christ qui a grandi parmi vous, il n'est pas là ce matin, il n'est plus dans notre église, il est dans une autre église parce qu'il a déménagé. Il y a quelques semaines donc, ce frère en Christ vient me voir et m'exprime ses doutes de s'engager avec la femme avec laquelle il vit. Il vit avec une femme depuis plusieurs années, chrétien, se disant chrétien, et il a des doutes, etc. Sauf que ce n'est pas la première avec qui il fait ça. J'ai dit, mais considère les choses selon Dieu, mon ami. Si cette femme, comme tu le dis, est une femme extraordinaire, si c'est une femme en qui tu as confiance, si c'est une femme en qui tu penses que tu peux bâtir, elle te demande le mariage. Mariez-vous. Qui est le chrétien des deux? C'est toi ou c'est elle? Il s'en va. Et je le revois il y a quelque temps, pour un tout autre sujet. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Il faut que je t'annonce. Je vais être papa. Ah ouais, raconte. Je fais le gars poli, vous savez. Il dit, ouais, on a décidé de se marier, mais on commence par faire un enfant. Je suis resté poli, mais il a vu que j'avais un peu de... Il me dit, ah bon, pourquoi? T'es pas un pasteur 2.0, toi? Eh bien non, je ne suis pas un pasteur 2.0. Vous savez, 2.0, c'est le pasteur moderne, quoi. Hein. C'est le pasteur qui s'adapte à son temps. C'est l'église 2.0, c'est l'église qui s'adapte à son temps. Où il est interdit d'interdire, où tout est permis, où on fait tout selon ce que l'on pense être bien, mais pas selon ce que dit la parole de Dieu. Je l'aime, hein. Il va se marier bientôt, je vais aller à son mariage. Ça, je lui ai promis. Je lui avais toujours promis, donc je vais le faire. Et c'est une vraie joie de le faire. Mais pour autant, ne soyons pas des chrétiens 2.0. Dans le sens où nous ne pouvons pas vivre tout ce que le monde nous propose ou définir les règles comme ça nous arrange. C'est quand même la parole de Dieu qui doit nous conduire. C'est quand même l'Esprit Saint qui doit nous conduire. C'est quand même la réalité que les frères et sœurs peuvent nous reprendre et nous dire peut-être que tu devrais voir différemment. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il t'écoute, tu auras gagné un frère. Et bien évidemment, la première des choses du renoncement à nous-mêmes est de mettre toute notre force, notre intelligence au service de Dieu, car nous ne sommes pas à nous-mêmes, mais à lui. Chaque matin, c'est mon défi. Et pourtant, j'aimerais, vous savez bien que nous pouvons tenir le manche de notre vie. C'est dans ma nature de tenir le manche de ma vie. Et chaque matin, le Seigneur me dit, tu peux le tenir ou tu peux me laisser le tenir. Pour que tu sois soumis à ma volonté. Ça conduit donc au deuxième point qui est de rechercher la volonté de Dieu. Et en recherchant la volonté de Dieu,
Calvin va plus loin en disant « Recherchez la volonté de Dieu et la gloire de Dieu ». En recherchant la volonté de Dieu, je risque de rendre gloire à Dieu, et c'est un beau risque. Pour ma part, je veux vous témoigner que rechercher la volonté de Dieu est la chose la plus difficile de ma vie chrétienne. C'est la chose la plus difficile depuis son début. Pourquoi? Parce que mon pire ennemi, vous savez qui c'est? C'est qui? C'est moi. Vous savez ce que j'entends dans les masques? Mon pire ennemi, c'est moi-même. Mon pire ennemi, c'est moi-même. Pourquoi? Parce qu'il y a mes émotions, il y a mes désirs, il y a mes manques, il y a mes blessures du passé, il y a mes pulsions. Désir de posséder, désir de maîtriser, de contrôler, de sécuriser, d'être aimé, d'être reconnu. La volonté de Dieu, nous dit Romains 12, est bonne, agréable et parfaite. Si je cherche la volonté de Dieu dans ma vie, je serai dans le bon, l'agréable et le parfait. Et dans le fond, en fait, ça doit être une préoccupation quotidienne dans notre existence. Chers amis, je ne vous demande pas de demander la volonté de Dieu pour choisir la boîte de petits pois quand vous êtes au supermarché. Parce que ça, je l'ai entendu. Des chrétiens qui, devant un rayon de boîtes de conserve, Saint-Esprit, dis-moi quelle boîte je dois acheter. Non, il ne s'agit pas de ça. Dieu nous a donné aussi une intelligence et vous ne demandez pas la volonté de Dieu pour savoir si vous devez changer votre enfant, votre bébé, qu'il faut lui changer sa couche lorsqu'il l'a rempli. Enfin, on est bien d'accord là-dessus. Et pour autant, c'est une attitude de cœur. Et c'est difficile de comprendre la volonté de Dieu. Parce que Saint-Esprit, tout ce que j'ai dit dans ce qui m'appartient à moi, mes peurs aussi, c'est très important de comprendre ça. Et Saint-Esprit aussi, tout ce que ce monde me propose comme système de raisonnement. Et c'est là où la place de la parole de Dieu est essentielle. Et c'est là où mon rapport avec la parole de Dieu est essentiel. Et c'est pour ça que Jésus a dit que, dans le fond, c'est une nourriture, la parole de Dieu. C'est un pain vivant. Et toutes les études montrent que les chrétiens sont en grande distance avec la parole de Dieu. La deuxième chose, c'est notre communion avec le Saint-Esprit. Je ne vais pas prêcher là-dessus parce que nous allons y prendre trop de temps. Mais j'ai étudié assez récemment, j'ai réétudié assez récemment tous les verbes qui sont liés à la négative avec le Saint-Esprit. L'offenser, le blasphémer, l'attrister. Il y a toute une série de verbes qui sont donnés dans le Nouveau Testament sur notre rapport avec le Saint-Esprit. Et plus, évidemment, le chrétien est conscient qu'il est le temple du Saint-Esprit, plus ce qui n'est pas de Dieu ne devrait pas être dans ce temple. Et nous voyons qu'il y a ici un vrai travail de recherche de la volonté de Dieu dans notre vie au quotidien. Parce que j'ai parlé tout à l'heure de posséder, de maîtriser, de contrôler, de sécuriser, d'être aimé, d'être reconnu. Le bouddhisme vous propose cela. Le bouddhisme, en fait, la pensée bouddhiste, qui traverse beaucoup de courants, en fait, sur le bien-être, sur la paix intérieure, sur la zénitude, pour employer un mot plus récent, eh bien, nous propose en fait cela, dans l'idée, vous l'avez entendu, il faut que tu lâches prise. Les secrets du lâcher-prise. Regardez tous ces bouquins sur Amazon ou sur d'autres sites, c'est effrayant. Fut un temps ici, quand j'étais tous les jours ici, il y a fort longtemps maintenant, je m'amusais à aller à la FNAC et de me planter devant le livre des ressources humaines entre midi et 2 pour voir quel était le public qui allait acheter ces bouquins-là. Eh bien, c'était des gens intelligents. C'était apparemment des gens très bien, de belles mères de famille, des beaux papas,
qui recherchait à travers tout ce courant des réalités de paix intérieure. Le bouddhisme qui est né de la philosophie grecque, beaucoup ne le savent pas, mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est Comte Sponville, c'est Ferry qui le disent. Le bouddhisme, c'est né de la philosophie grecque. Et donc, le bouddhisme nous propose tout ça. Et le christianisme ne nous propose pas comme ça. Oui, le christianisme nous invite au lâcher-prise. Oui, il nous invite à nous déposséder. Oui, il nous invite à ne pas contrôler. Mais il nous y invite en remettant toutes choses à Dieu, en confiant toutes choses à Dieu. C'est la pensée chrétienne du lâcher-prise, c'est entre les mains et la volonté de Dieu lui-même, et cela nécessite un acte d'obéissance de notre part. Ce n'est pas du tout pareil. C'est différent d'écouter Frédéric Lenoir sur France Culture le matin et d'écouter un message chrétien. Troisième point, nous devons fuir l'impiété et les désirs mondains. J'ai commencé à travailler sur un certain nombre de concepts qui disparaissent de notre société. À la fois des concepts de grand-mère et à la fois des concepts de vie. Je pourrais citer par exemple un des concepts de grand-mère, c'est que vous n'entendez plus jamais entendre parler, hormis dans les églises, mais plus jamais vous n'entendez dans ce monde parler du péché. Vrai ou faux? C'est un mot que je n'ai quasiment peut-être dans les films. Mais alors, si on sort d'un film, on n'entend plus du tout parler. Cette idée, en fait, qu'il y a des mots comme ça qui disparaissent, mais derrière ces mots qui disparaissent, il y a des concepts de vie. Et donc, par exemple, le mot piété et impiété, ce sont des mots que vous n'entendez plus. Et pourtant, c'est un mot central dans la parole de Dieu, la piété. Et c'est central dans la vie chrétienne. La piété fait référence à une vie de sainteté, c'est-à-dire à un chemin qui s'éloigne du péché. Nous trouvons dans l'épître de Tite, au chapitre 2, versets 11 à 14, les déclarations suivantes. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer, même mot, à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la justice, la sagesse et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné, on revient au chemin que Jésus a fait, lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Tout ça nous parle du renoncement à soi-même, de cette réalité que l'Église ne peut se construire qu'à travers cela. Je sais, en disant ça, nous avons du boulot. Nous avons du boulot de nettoyage dans nos vies, dans nos pratiques, avec nos rapports dans les réseaux sociaux, dans nos rapports avec le matériel et avec mille autres choses. Vous savez que je m'en fous complètement si vous mangez une bonne glace et que vous la prenez en photo et que vous la mettez sur Instagram ou Facebook. Mais alors, je m'en fous complètement. Mais apparemment, c'est vachement important pour vous, hein, que le monde entier sache que vous mangez une glace au café. C'est fantastique quand même, hein? Est-ce que vous réalisez où est-ce qu'on est arrivé? Et moi, je le vois avec les ados. J'en ai eu quand même à la maison. Alors, pas Mathieu et Sego et Sarah. Il n'y avait pas de téléphone portable. Ça n'existait pas. Donc, je n'ai pas eu à me battre avec ça. Mais avec les enfants de Christine, ça y est, ils sont partis. Donc, j'ai pu ça. Mais, tac, je faisais un bon plat. Clac, il était pris en photo. Le monde entier savait ce qu'on mangeait. Non, mais c'est pas croyable, ça. Et puis, mesdames, vous avez une belle robe, il faut que le monde entier la voie.
et vas-y que je te, et vas-y que je te. Et puis des fois c'est comme ça, enfin il y a toutes les positions quoi. Hein. On ne réalise pas combien ce monde nous embarque dans un courant les plus absurdes, n'est-ce pas? On a besoin de faire du ménage un peu dans tout ça quand même. Hein. Est-ce que je suis en train de vous dire, sortez des réseaux sociaux? Moi, je suis sorti de Facebook, pourquoi? Parce que j'avais 5000 amis et c'était une catastrophe. J'avais des demandes de tout et j'ai dit, c'est fini, j'en veux plus. D'accord? Bon, je ne vous dis pas de le faire. Mais il va falloir trier le bon grain et livrer dans nos vies. Ce n'est pas parce que le monde nous dit, comme le diable dit à Jésus, vas-y, 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 tu verras. Vous savez très bien qu'il nous est proposé des choses qui nous éloignent de la pensée de Dieu. Et je ne veux pas vous mettre à mal avec ça. Je veux seulement vous inviter à dire, et si nous faisions un tri dans notre vie de ce qui, dans le fond, plaît à Dieu et de ce qui ne lui plaît pas. Et ça peut être différent pour les uns et pour les autres. Il faut être clair. Le problème, c'est lorsque nous adorons le don plutôt que la main qui a donné le don. Il faut être clair. Le problème, c'est quand nous sommes au service de quelque chose plutôt qu'au service du Seigneur. C'est-à-dire que la même chose pour une personne est une reconnaissance de Dieu et la même chose pour une autre personne est une idolâtrie. Moi, j'ai rencontré, ça monte, j'étais beaucoup plus jeune, avec mon épouse Pascal, on avait des amis et ils avaient construit un groupe d'hommes. Ils étaient plus amoureux de leur bicyclette que de leur femme. Et ils en avaient fait un club interdit aux femmes et aux chiens. C'est comme ça qu'ils se présentaient. Formidable comme pensée, non? Est-ce que je dis que avoir une bicyclette est un péché? Je n'ai pas dit ça. Mais Jésus a dit, là où est ton cœur, là sera ton Dieu. Et donc cette idée en fait du renoncement, de l'impiété, fuir l'impiété et les désirs mondains, nous invite à vraiment réfléchir. Selon Calvin, pour lui, Paul décompose toutes nos actions en 3 catégories pour le chrétien. La sobriété, la justice et la piété. Il dit en fait, selon de ce que je comprends de ce que Paul a écrit, le chrétien doit penser sa vie dans la sobriété, la justice et la piété. La sobriété, c'est la sobriété dans nos choix, dans nos actes, dans nos paroles, dans notre contrôle, dans notre style de vie. Est-ce que ça veut dire pour ça qu'on doit être habillé avec des habits dégueulasses? Est-ce que ça veut dire pour ça qu'on doit marcher sans chaussures? Je ne parle pas de ça. C'est une question de cœur. La justice, c'est que si la Bible parle de la justification en Christ, elle développe aussi la notion de la justice, entre guillemets, avec autrui. Elle développe cette pensée de façon différente, avec l'immigré, avec le pauvre, avec celui qui me demande, avec celui qui est dans le besoin. Et cette idée, en fait, développe la question de la générosité, de l'intérêt pour autrui, du don de sa vie pour les autres. Un mari donne sa vie pour sa famille. Une femme donne sa vie pour sa famille. On donne sa vie pour les autres. C'est doit être un moteur dans notre vie parce qu'on est chrétien. Et le 3e point, c'est la piété. Et dans le fond, pour Calvin, la piété nous purifie des pollutions du monde. Elles étaient différentes à l'époque où il écrivait, elles étaient différentes pour les premiers chrétiens, elles sont différentes pour nous, n'empêche que nous devons nous dépolluer. Et là, j'aimerais entendre Amen. Nous dépolluer. 4e, le renoncement à nous-mêmes envers notre prochain. Humilité, pardon, je passe vite, c'est la chose la plus dure. En tout cas, pour moi, elle est dure. Elle est dure parce que lorsque quelqu'un nous a offensés, c'est dur.
Je cite Calvin. « Nous sommes pleins de défauts que nous cachons soigneusement aux autres, alors que nous prétendons qu'ils sont petits et légers. Il arrive même que nous les considérions comme s'ils étaient des qualités. » Il parle de nos défauts. Quant à nos points forts, nous les apprécions tellement qu'ils nous remplissent d'admiration. Si les autres possèdent les mêmes qualités, et en plus grande mesure que nous, et que nous devions les reconnaître, nous les ignorons et les déprécions tant que nous pouvons. Vous savez, Éric Emmanuel Schmitt, auteur contemporain, qui a écrit un certain nombre de livres, si vous connaissez, il a écrit beaucoup aussi de pièces de théâtre. Il a écrit une petite pièce de théâtre remarquable sur le diable qui fait une dépression. Imaginez le diable qui fait une dépression. Le diable fait une dépression parce qu'il s'ennuie. Il a foutu le bazar sur la terre, que vous connaissez, hein, c'est ce que nous vivons, et il est à court d'idées. Et alors donc, il rassemble ses conseillers, comme Donald Trump, et là, il dit « Donnez-moi des idées !» Et voilà que ses conseillers lui donnent des idées qui sont déjà réalisées, tout ce que vous connaissez. Et là, il déprime encore plus. Et voilà qu'il y a un conseiller qui lui donne 4 idées de génie diabolique. Aujourd'hui, ce texte, il est déjà un peu périmé. Mais actuellement, notre monde se remplit de nouvelles idées de génie diabolique qui nous impactent. Et il nous faut bien comprendre ces idées veulent nous éloigner de la volonté de Dieu. Et le rapport avec notre prochain est un vrai rapport que nous devons travailler. Parce que ce monde est égoïste et parce que ce monde n'en veut pas. Alors évidemment, il nous sort un tas de trucs, je n'ai pas le temps de vous le donner. Un monde dans lequel nous sommes dans l'égalité, plus de sexe, plus de discrimination, plus de souffrance, tout le monde doit avoir le bac, tout doit être gratuit. Mais tout ça, ça nous conduit à l'interdit de penser, à l'interdit de croire, à l'interdit de vivre sans se conformer à ce mensonge de la société. Et surtout, ça nous conduit à ne pas renoncer à nous-mêmes. Le renoncement à nous-mêmes, pour Calvin, c'est le 5e point, nous conduit dans la communion et dans l'amour fraternel. Et ici s'introduit la notion de l'Église. Et vous savez, l'Église est un corps qui a des membres, et chacun a une place, et chacun a une existence particulière. Ça va toucher la question des ministres, du service, des dons, de l'administration. Quel défi aujourd'hui? Pas pour moi. J'arrive à la fin. Mais quel défi aujourd'hui pour un jeune pasteur qui reprend une église comme Cyril que d'être pasteur dans un contexte où chacun veut être son propre pasteur. Moi, je le bénis, je vous le dis. Et le grand problème, c'est que les chrétiens souvent préfèrent et servent le don plutôt que le donateur, que Dieu. Ils fixent leur cœur sur le don, mais pas sur le donateur. Calvin introduit l'idée dans son 6e point que nous nous devons à tous, c'est la suite du 5e, même à nos ennemis, et ça c'est une chose difficile. Il dit, le Seigneur ordonne de faire le bien à tous sans exception, même si pour la plupart nous les considérons indignes étant donné leur valeur. Mais l'Écriture objecte en nous exhortant que nous n'avons pas à penser comme cela, mais plutôt à l'image de Dieu en tous, image qui inspire respect et amour. J'ai réfléchi à ce texte. Et oui, frères et sœurs, certains, quand ils me regardent prêcher, ne voient pas l'image de Dieu en moi. Parce que je vous ai blessé, parce que j'ai un chemin difficile avec vous. Et oui,
Et l'inverse, évidemment, m'est arrivé ou peut m'arriver. Et l'homme et la femme qui renoncent à lui-même dans l'esprit de Christ voient aussi l'image de Dieu dans celui avec lequel il s'oppose. Un vrai défi, j'en conviens. Que Dieu me travaille et vous travaille. Le 7e point, c'est que l'amour vient du cœur. Le véritable amour vient du cœur. Vous le savez, l'amour est le thème central de la Bible et particulièrement du Nouveau Testament. Pour autant, il ne peut que se mesurer à nos actes et à nos comportements. Et l'amour, selon Calvin, et c'est étonnant, c'est beaucoup une question d'argent. Tout le chapitre développe de notre rapport avec l'argent. Et il dit, on mesure l'amour chrétien des individus avec leur rapport avec l'argent. Rapport avec l'argent avec l'Église, rapport avec l'argent avec les autres, rapport avec l'argent avec les démunis, les pauvres, etc. C'est très intéressant comme réflexion. L'amour vient du cœur. En fait, si je vous parlais de la construction d'un couple, ça sera dans des soirées couples que nous organisons, tous s'accordent en fait que tous les mariages ont commencé par un mensonge. Toutes les relations d'amour ont commencé par un mensonge. Et ce mensonge, en fait, c'est l'être idéal que nous nous faisons d'une personne que nous commençons à aimer et qui commence à nous aimer. C'est ce que les psychologues vont vous appeler l'état fusionnel, et c'est ce que d'autres vont dire finalement, l'amour ne dure que 2 ou 3 ans. C'est-à-dire la période d'idéalisation, et c'est pour ça qu'on tombe amoureux d'un individu, on l'idéalise en ne voyant en lui que des qualités. Alors ça, vous êtes passé avant moi là-dessus, et la réalité, c'est que certains vont au drame parce qu'en ne voyant que des qualités, ils s'empêchent de voir des travers qui sont des drames annoncés, graves, et qui mettront en péril la relation à moyen ou long terme. Et je dis souvent que les défauts que vous reprochez à votre conjoint après 10 ans de mariage, ou 15 ans de mariage, ou 20 ans de mariage, ils existaient depuis le début. Sauf que vous n'avez pas voulu les voir. C'est pas que vous n'avez pas pu, c'est que vous n'avez pas voulu les voir. Et donc en fait, cette idée est simple, c'est que lorsque l'on sort de l'idéalisation, eh bien il y a 2 possibilités. La première, c'est la rupture. C'est pas possible, je ne pourrais pas vivre avec ce mec, c'est pas possible, je ne pourrais pas vivre avec cette fille toute ma vie, hop, on s'en va. Ou la deuxième, c'est il n'est pas parfait, elle n'est pas parfaite, c'est pas un être idéal, il a tel ou tel défaut, mais c'est avec lui que je vais bâtir ma vie. Et là, l'amour commence. Parce que l'amour est une décision. Ce n'est pas un truc qui tombe du ciel avec des petites paillettes. Ça, c'est le mensonge du monde qui vous entoure. L'amour est une décision. Et il arrive des fois qu'il y a des gens qui m'ont idéalisé et ne m'idéalisent plus, mais ne supportent plus la personne que je suis. Ça arrive. Et ça vous est arrivé aussi dans vos relations. Et pourtant, la Bible nous dit « aimez-vous ». Et ça, c'est un message unique au monde parce que c'est le message chrétien. J'ai devant moi plusieurs centaines d'êtres imparfaits et Dieu me dit, Dieu m'ordonne, aime-les. Et bien, c'est ce que j'ai essayé de faire ici pendant 30 ans. De façon imparfaite, je l'avoue, mais c'est ce que j'ai essayé de faire. Je saute tout de suite au 9e point parce que le 8e, on l'a déjà dit. Besoin de comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que renoncer à soi-même,
ça va être tout perdre. Ça va être, dans le fond, ne pas avoir une belle vie, une vie bonne. Eh bien non, c'est l'inverse. Rappelez-vous, car la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Et Calvin nous dit, il faut avoir la certitude que Dieu bénit et fait tout concourir à notre salut. 2 points, modérer nos désirs. L'idée en fait que Dieu veut le bien pour nous, oui. L'idée que si je renonce à quelque chose pour plaire à Dieu, eh bien Dieu me donnera meilleur que ce que j'ai renoncé, à condition que je ne souhaite pas dans mon cœur quelque chose qui m'éloigne encore de Dieu. Et je vois des fois des chrétiens qui aspirent à des choses qui, dans le fond, ne sont pas des désirs modestes. Parce que le monde leur dit, tu dois être en haut, tu dois affirmer que tu as réussi, tu dois aller sur tel chemin de gloire. Alors qu'en fait, Dieu peut nous donner la gloire. Dieu peut nous donner bien plus que nous avons espéré. En tout cas, moi, je n'ai fait l'expérience dans ma vie. Il m'est arrivé de renoncer à des choses, mais je sais que Dieu m'a donné de grandes bénédictions. Je n'ai jamais roulé en Ferrari, j'y roulerai certainement jamais, mon cœur n'aspire pas à ça, mais pour autant je peux dire que je suis un homme béni. Et c'est important de comprendre ces choses. Et bien évidemment, il nous faut renoncer aux gloires humaines dans le sens de l'orgueil, et aux richesses qui nous rendraient esclaves. Mais attention, ne vous trompez pas, ce n'est pas le problème des riches, c'est le problème des humains. J'ai vu à Madagascar plus d'hommes et de femmes esclaves du désir de richesse que des riches non esclaves de leur richesse. C'est un problème de cœur, ce n'est pas un problème de dimension du portefeuille. Attention, ne vous trompez pas là-dessus. Notre protection, c'est que lorsque nos désirs sont adaptés à Dieu, nous sommes sous sa bénédiction. Si vous retenez quelque chose, retenez cela. Enfin, et je termine, le renoncement nous donne d'accepter nos épreuves. Je maintiens que la notion de bonheur dans notre société est un grand mensonge. C'est un grand mensonge. Le problème, c'est que vous savez que nous sommes dans une société de droit où nous avons droit à tout, et quand nous ne l'avons pas, c'est la faute forcément à Dieu. Aux hommes, pardon. Et forcément, pas à Dieu, puisqu'ils n'y croient pas, mais forcément au pouvoir public. Cette idée, en fait, que le bonheur doit être rendez-vous dans notre vie. Le bonheur doit être, mais le bonheur idéalisé. Le bonheur doit être rendez-vous dans notre travail. Le bonheur doit être rendez-vous dans notre couple. Le bonheur doit être au rendez-vous avec nos enfants. Pas de problème. S'il y a des problèmes, il n'y a pas de bonheur, vous en conviendrez. Le bonheur doit être au rendez-vous dans ma santé. Le bonheur doit être au rendez-vous dans tout ce que je fais. Mais dans quel monde on vit? C'est pas vrai tout ça. Allez sur YouTube et écoutez une conférence de Luc Ferry qui m'a profondément étonné. Il combat cette idée, et je partage son opinion, et là où il m'a scotché complètement, c'est à la fin, où il dit, dans le fond, il n'existe qu'un bonheur, il appartient au message chrétien, parce qu'en fait, il ouvre une dimension que nul ouvre, c'est celle de l'éternité. Jamais j'aurais pensé qu'un homme comme ça aurait dit ça. Le bonheur, il n'est pas toujours au rendez-vous, ni dans le travail, ni dans les études, ni à la maison, ni à l'église, ni dans la vie en général. La seule constante récurrente de nos vies qui revient, ce sont les épreuves. Schopenhauer a dit une phrase incroyable. La vie oscille inlassablement comme un pendule entre la souffrance et l'ennui. Il faut être dépressif pour dire ça, mais il faut être un peu objectif aussi. Parce que lorsqu'on réalise que les gens qui souhaitent le bonheur, quand ils l'ont, eh bien, ils s'ennuient.
Et ce qu'il en reste après, c'est évidemment la souffrance qui va arriver, tôt ou tard. Eh bien ici, le renoncement à nous-mêmes nous conduit dans la confiance en Dieu, parce que ce n'est pas moi qui fabrique mon bonheur. Mon regard est fixé sur celui qui peut me le donner. Mon regard est fixé sur, en plus, l'éternité, qui est le vrai défi de la vie chrétienne. Et cela donne du sens à nos épreuves au quotidien, ça. Parce que mes épreuves prennent du relief avec la notion de l'éternité. Et je termine en conclusion. Hébreux 6, 1, je vous le relis. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait sans poser de nouveau le fondement. Quel fondement ? Fondement du renoncement aux œuvres mortes. Il va donner les autres fondements, je vous l'ai dit, de la foi en Dieu, deuxième, de la doctrine des baptêmes, troisième, de l'imposition des mains, quatrième, de la résurrection des morts, cinquième, et du jugement éternel, sixième. Pour l'auteur des Hébreux, il existe 6 fondements de la vie chrétienne. Et le premier, c'est le renoncement aux œuvres mortes. Eh bien, mes amis, je finirai avec cette question, ou cette interpellation. Demandez à Dieu ce qui doit mourir en vous. Et si vous n'avez pas d'idée, il vous les donnera. Parce que lui, il sait. Que Dieu vous bénisse et soyez en paix.